Excellence Monseigneur Marc-Joël Cartier, chers frères de l'ordre hospitalier et Saint-Jean de Dieu, bien-aimés en Christ, je prends la parole de cette célébration pour vous souhaiter la bienvenue dans cette église cathédrale que nous avons aujourd'hui et qui nous permet d'élever notre action de grâce à Dieu, notre Père, pour les 50 ans de votre présence, la présence des frères au Sénégal, les 30 ans de la le jubilé d'argent de certains membres et les repères fidèles de notre frère Washington. Autant de motifs qui nous permettent d'unir nos cœurs et de communier à la même joie, celle que suscite le service fidèle de Christ avec disponibilité et grande humilité. Le jubilé dans la Bible est le moment où Dieu témoigne de sa fidélité et les hommes de leur gratitude envers lui. C'est en prenant conscience de la fidélité divine qu'il promet, malgré obstacles et tentations, de poursuivre la route, et cela jamais sans lui. Que toutes les prières que nous avons formulées aujourd'hui pour offrir, Seigneur notre Père, un cœur attentif. Le Saint-Carme, le Saint-Jean de Dieu, nous accompagne par leur intercession. Bonne célébration à tous. Voici mon bien-aimé qui vient. Il escalade les montagnes, il franchit les collines, il accourt comme la gazelle, comme le petit biche. Le voici qui se tient derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il guette à travers le treillage. Mon bien-aimé a parlé. Il m'a dit, lève-toi, mon ami, viens, ma toute belle. Car voici que l'hiver est passé, la saison des pluies est finie, elle s'en est allée. Dans la campagne, les fleurs apparaissent, le temps des chansons arrive, le roulement de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits. La vie en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, mon ami.
dans le rocher, couché dans la vallée. Montre-moi ton visage. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est beau. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint-Luc. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il écrit? Que lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, et qui donc est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur les bandits. Ceux-ci, après l'avoir dénué, roué le cou, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pensa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en lui, je te le rendrai quand je te passerai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. La parole est près de toi, elle est en ton cœur. La parole est près de toi, elle est en ta bouche. Chers frères et sœurs,
25 ans de consécration religieuse et de fidélité toujours renouvelée de la part du Seigneur pour les frères François Gorfaï, Étienne Marcel et Léopold Gorfaï. Et l'appel gratuit de Dieu en direction de Joachim Faye à lui consacrer sa vie pour toujours. Révérend Seigneur l'administrateur, merci pour votre aimable simplicité et humilité à permettre que je sois parmi vous à présider cette Eucharistie. Soyez assurés de notre prière pour la mission et le service qui nous sont confiés. Notre prière est pour que Dieu accorde à son peuple un pasteur selon son cœur. Parce que ma fille parle latin. Chers religieux hospitaliers de Saint-Jean de Dieu, et toute votre famille charismatique. Quand je parle de famille charismatique, ils savent de quoi il s'agit. Mais pour nous, pour vous, religieux, chers laïcs, c'est tout ce monde qui s'inspire du charisme de Saint-Jean de Dieu et qui collabore avec les frères à porter en avant ce charisme. Donc, chère famille charismatique, merci de m'avoir associé à ce moment d'action de grâce qui n'est pas uniquement vôtre, mais de toute l'Église famille de Dieu au Sénégal. 50 ans de présence au Sénégal, durant lesquels vous avez inscrit votre nom en lettres d'or et de façon indélébile aux annales de l'Église catholique et de la société sénégalaise, guidés par le charisme reçu de Saint-Jean de Dieu depuis le XVIe siècle. En effet, mus par une hospitalité et un accueil des malades et des pauvres qui vous distinguent au point d'en faire votre quatrième vœu. Tous vous ont connu et vous apprécient depuis l'aube de votre présence au Sénégal à travers les lieux qui sont l'hôpital Saint-Jean de Dieu de Thiès et les centres de Thiès et de Fatick qui portent le nom emblématique et évocateur de Dalal Khair. Pour nos frères européens, Dalal Khair, c'est là où on se sent bien, l'esprit en paix, un lieu où l'esprit, quand on se trouve, on est en paix, en sécurité.
nous constatons avec gratitude la présence constante de Dieu qui chemine toujours avec nous, nonobstant les hauts et les bas de nos vies. Lui, ferment d'unité et de communion, qui nous permet de témoigner de sa tendresse et de sa miséricorde auprès de ceux vers qui il nous envoie. Voilà ce que Saint Paul s'efforce à nous rappeler dans sa lettre aux Romains. Dans une saine rivalité faite de respect et d'affection fraternelle, il nous invite à construire la communion dans le Christ afin de faire de nos existences d'agréables sacrifices qui plaisent à Dieu. Mais il ne manque pas de nous ouvrir à nos frères et sœurs, car à quoi servirait une foi ou une religion qui nous éloignerait des autres? Partager avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquer l'hospitalité avec empressement, nous dit Paul. Ce dernier verset, qui n'est pas le moindre, est si bien compris par votre famille religieuse que vous en avez pris, je le disais dans notre bureau, un quatrième vœu, en plus des trois que la vie consacrée a en commun. Ce vœu spécifique d'hospitalité vous amène à découvrir en chaque personne malade réunie le visage du Christ. N'est-ce pas lui d'ailleurs qui nous dit en Matthieu 25:40, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. L'évangile que vous avez choisi, celui du bon samaritain, une histoire que nous connaissons bien, est un chef-d'œuvre de Luc, tant du point de vue de sa simplicité que de sa portée universelle. Quand je parle de portée universelle, c'est tout simplement pour dire que n'importe quelle personne qui écoute cet évangile peut s'y retrouver, qu'il soit croyant ou pas, chrétien ou pas. Le bon samaritain à qui je vous identifie volontiers aujourd'hui, simplement l'unique et parfait bon samaritain, c'est le Christ. Mais ne sommes-nous pas appelés à être des altères Christ? Le bon samaritain, non, et cet étranger qui a compris que l'essentiel de la vie, c'est l'amour. Celui-là qui ne se regarde pas, qui s'oublie lui-même complètement, comme la graine mise en terre, pour ne voir qu'une personne souffrante devant lui. Il lui apporte ce qu'il a avec lui, afin de commencer à soigner ses plaies par l'écoute humaine
spirituel, le regard intérieur tourné vers Dieu. Puis, il le prend en charge en le mettant sur sa propre monture. Il l'amène enfin à l'hôtellerie où Dieu se trouve et va permettre aux malades de se reposer et de recevoir tous les soins nécessaires pour panser toutes les plaies et soigner toutes les blessures. Mais le bon samaritain ne se contente pas de cela en disant que maintenant il sera sauvé. Il le garde dans son cœur en promettant de revenir le voir. Et il donne tout ce qu'il a pour que Dieu le guérisse. Les deux deniers représentant ce qu'il désire offrir à Dieu pour la guérison spirituelle du frère que Dieu a mis sur sa route. Ces actes de charité, ces sacrifices, ces pénitences, ces souffrances qu'il offre au Père en offrande d'amour pour le salut de cette âme. Sans oublier, bien évidemment, la guérison humaine, mais qui est donnée en surcroît à celui qui a foi en Dieu. Prends soin de lui. Prends soin de lui. Cette prière injonction qui conclut la parole est accueillie par votre famille religieuse comme étant sa mission spécifique. Vous dédiez aux soins des malades, des pauvres et des esprits, afin qu'à travers le corps, vous atteigniez les âmes. À travers les corps, vous atteignez les âmes. Kon su may mbokk yi bu ñu dem hôpital Saint-Jean de baa Darou baa fépp foo xam ne fii suñu mbokki frères yi ñu fay liggéey lu baax la lu rafet la itam waaye rek bu ñu yaakaar ne faj yaram bi rek moo leen tax a jóg li leen njëkk di jóg lool te mu doon itam njëkk di jóg loo yàlla dafa yónnee doomam ndax musal si mooy suñu mucc abadan mucc suñu fit waaye dañuy jaare ci yaram wi wopp yaram wi feebar ndax àgg di faj itam suñu fit ànd ak yàlla ànd ak Krista faj suñu fit ndax ñu mën a mucc am dundal lu jeex te su ko yàlla bëggee itam ngir jeex gi nga xam ne kii am na ngëm fa jaare itam yaram yu wopp. Au cours de ces 50 ans de présence au Sénégal, que de paraboles du bon samaritain vécu.
toute ethnie, toute provenance géographique et sociale, hommes et femmes, enfants, vieillards, jeunes ou adultes, rencontrés sur le bord du chemin, laissés à demi-mort par certains maux de la vie. La maladie, la drogue, la dépression, l'alcool, les abus, la violence, etc. Et à chaque rencontre, c'est tout le processus qui se vit depuis le voir, la vision, jusqu'à l'auberge. 50 ans de présence qui ont donné naissance à 30 ans de Talavel, 25 ans de consécration au Seigneur et une profession perpétuelle aujourd'hui. Sans compter les nombreuses réalités non évoquées des étapes intermédiaires. Et le frère nous a fait en résumé l'histoire de la présence des frères ici au Sénégal. Vous pouvez nous retenir toute la journée pour raconter cette histoire. Et toutes celles, sans compter donc ces étapes non évoquées intermédiaires, mais aussi toutes celles que le Seigneur, dans son amour infini, nous promet. Voilà pourquoi, en rendant grâce pour le chemin parcouru et convaincu que sans lui, sans le Seigneur, rien ne serait possible, nous nous ouvrons avec espérance à l'avenir, sûrs qu'il ne nous abandonnera pas. Tant que nous nous efforcerons dans l'humilité, la douceur et la patience, comme disait Saint Paul dans la deuxième étude, de garder les recommandations de l'apôtre. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Car la célébration d'un jubilé, loin d'être un terme ou le point d'arrivée, est plutôt le point de l'étape d'une nouvelle étape. Cette étape coïncide avec celle que le Seigneur, dans sa miséricorde, a ouvert pour l'humanité, celle du jubilé des pèlerins de l'espérance. Comme nous et avec nous, vous êtes pèlerins de l'espérance dans cette barque mouvementée par tant de souffrances, au point presque de sombrer, à qui nous sommes appelés à rendre compte de notre espérance. Au Sénégal et dans le monde, la tâche devient chaque jour
C'est jubilé à l'occasion du grand jubilé est une source de renouveau pour tout l'homme et de manière particulière pour la présence au Sénégal et pour tous ceux que le Seigneur mettra sur vos chemins. Heureux jubilé à vous. Merci pour le témoignage d'amour et de compassion. Âme voulue par Dieu toute parfaite, en qui reposerait tout son amour, résulte de joie, Vierge Marie, étoile radieuse, nous te disons Ave Maria.
dafa bëgga musal aduna si ki sàkka aduna si dafa dikka ci coobareem sambi Yàlla dafa def boppam boppam niroo ak ñun ngir biital ci ñun ku mel ni moom te dégg ñu ñuy wax Alleluya. Seeni bor ñaaj bor yonen lool dafa ñawal boppam ci ay bañi jiwam noonu mu tekki seeni jenga dégg seeni way Alleluya. Alleluya, Alleluya, Alleluya. Déggal ñooy jumat ci xool yi baat ba jógul asamaan te ñëw na ci suuf te dara wàññikul ci moom jógul fa mu nekkoon te wàcc na xeet ba ëmb na daal di dégg Alleluya. Alleluya, Alleluya, Alleluya. Déggal kawu Yàlla gi amul kër déggal waaru kumpu Yàlla déggal xibaar bi ñu gëmul weddi déggal ndam li ñu gëm dul weddi déggal yow jabar ji ñu tàkkul déggal yow jabar ji ñu tàkkul déggal Marie te yaay gën ci xeet Alleluya. Déggal yow jabar ji ñu tàkkul déggal Marie te yaay gën ci xeet Alleluya. Déggal yow jabar ji ñu tàkkul déggal Marie te yaay gën ci xeet Alleluya. Amen.
En ce jour béni, rempli de grâce et de joie, le Père de la résurrection, avant la créature du monde, a prédestiné à produire l'image de son Fils miséricordieux, sensible aux souffrances des pauvres. Par cette prédiction des pauvres, par notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont les sénateurs de notre mission, ainsi motifs de notre engagement dans ce jour solennel. C'est par ce passage qui est de la Bible et des constructions de l'ordre que j'aimerais commencer cette note de gratitude pour Dieu, en reconnaissance envers le Seigneur Dieu puissant, le Dieu de toute action. Votre Excellence, Monseigneur Martin Papi, avec le Cameroun, Monseigneur Thierry Albiaxel, administrateur du diocèse de Thiès, avec Joseph Maïségué, de la paroisse cathédrale Sainte-Anne de Thiès, chers invités à mon guide, grands et grands respectifs, c'est avec une immense reconnaissance que je prends la parole devant vous. Permettez-moi d'adresser à mon Excellence Monseigneur Martin Papi, avec les paroles du président de cette Grèce, l'expression de ma gratitude la plus respectueuse pour votre présence paternelle et votre soutien pastoral. Merci beaucoup, cher Père Monseigneur, cher Jacques, pour la présence et cher consacré. À mes parents, je voulais adresser une parole toute particulière, puisque vous aviez été les premiers témoins de ma vie et les premiers éducateurs de ma foi. Merci d'avoir serré en moi la graine d'hospitalité qui aujourd'hui grandit, le désir de porter des fruits qui demeurent. Une mention particulière à notre Seigneur et ses frères et sœurs, et à la table d'amis. Ma profonde gratitude aussi malade au Frère, à tonton Pierre, Christine Saïd, ses enfants, à Maïmon Ledouf, ainsi à Aïda et à Marie-Faye. Toutes les familles d'aide et à ma très chère maman sur Saïd, merci à vous. Mes remerciements à toutes les Saïd et à cette famille. Jean-Claude et Émile Mamou, Paul Pierre Faye, et à tous mes frères et sœurs, à toutes les personnes qui ont désiré ce jour une pensée particulière à Thérèse, au Madame Saïd, Jean-Claude Rossi Faye, ainsi que Marie Faye et Rosa Rossi. Chers frères et sœurs gens de Dieu, vous avez su faire pour la décision de notre Père fondateur quand il disait à Mécanis, si j'étais sûr que votre présence à cette maison devait être profitable à votre part pour bien son budget du prochain, je vous ordonnerai de plus. Le grand frère Pascal, appelé mon secrétaire général de votre Seigneur de Dieu et votre conseil, le grand frère Polynus Issa, supérieur provincial de la province de Bruxelles d'Afrique de votre conseil. Merci à vous d'avoir discerné et accepté ma présence dans votre institut religieux. Je me réjouis de m'avoir gagné assez mon collègue définitivement dans notre Seigneur de Dieu. Ainsi, recevez, cher général, cher professeur de la connaissance. À mes formateurs et supérieurs de communauté, recevez les merci de vous. À l'Institut des formateurs des Proscogan, je vous remercie. Au sein de la présentation de l'année qui nous ont accueillis lors de notre institutionnel, merci à la sœur Ginette Pagna pour vos paroles de satisfaction que vous disiez. Dans la vie religieuse, c'est le plus des épreuves qu'on découvre notre esprit intime. Chers frères Julien, Léopold Rouvaille, Étienne Marcel, frère François Rouvaille, frère Cosme, frère Dieudonné
Seigneur, c'est un large avantage. Merci beaucoup, chers frères, pour votre témoignage hospitalier et au sens de la joie communautaire. Ce jour marquant le cinquantenaire de la présence des frères hospitaliers au Sénégal doit mémoire aux premiers missionnaires qui ont pu planter l'arbre de charité de Saint-Jean-de-Dieu ici au Sénégal. À tous les frères qui ont cet acte pardonné la miséricorde, merci. Toujours dans cette optique de mémoire, j'aimerais en ce moment précis de mon discours saluer les délégations venues de Rome avec le général de la curie provinciale, celle de Lucien David, de la curie provinciale de la province de Château-Commune, la délégation d'Espagne, la délégation de la France, du Cameroun, de la Sierra Leone et de l'Orient. À vous, chers amis, paroissiens de Fatim Djoum et Saint-Anne-Diès, chers collaborateurs, je me réjouis à cause de votre présence chaleureuse et brillante, dans laquelle j'ai perçu à quel point votre sollicitude est dans cet événement marquant mon engagement définitif pour la suite de votre action. À toute la famille hospitalière, bonne fête à vous. Et répétons toujours à l'image des paroles du pape Benoît dans son exhortation au solide publicité quand il prépare la déclaration de Jésus. J'ai déclaré. Ainsi, nous participons à l'œuvre de libération de notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'instrument de vision, d'amour et d'espérance. Merci à la presse, c'est bon. À vous tous qui avez travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cet événement, la chorale, les enfants des cœurs et des dieux, je prie pour que votre joie soit grande, non dans la gloire des hommes, mais dans la paix intérieure que Saint-Esprit Saint apporte. Que par la prière de Saint Jean-de-Dieu et de Saint Nicolas, nous faisons aussi en ce jour, nous arrivons tous à la charité parfaite. Merci beaucoup pour votre attention. Excellence, Monseigneur Martin Luther King, évêque de Kaolack, Révérend Frère Pascal Aurélien, supérieur général de l'ordre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, Révérend Frère provincial, Monsieur l'abbé Joseph Maïsaké, curé de la cathédrale, Monsieur l'abbé David Lamandioko, chargé de la vie consacrée, chers frères jubilaires, chers frères Joachim, chers prêtres religieux et religieuses, chers frères et sœurs, en cette belle journée de grâce, permettez-moi d'exprimer au nom de tout le dossier de pièces notre profonde gratitude pour ce que nous venons de vivre. Oui, béni soit Dieu le Père pour sa fidélité. Loué soit Jésus-Christ qui nous accueille et nous appelle à sa suite. Merci à l'Esprit Saint qui distribue les calices, nous donne la force de répondre à l'appel de Christ et de tenir malgré les difficultés. À Dieu la gloire pour les siècles des siècles. Après cette action de grâce à Dieu, je voudrais remercier très sincèrement son Excellence Monseigneur Martin Luther King, évêque de Kaolack. Monseigneur, merci pour votre disponibilité fraternelle, pour votre présence bienveillante, pour l'Eucharistie que vous avez présidée avec la dignité et la profondeur qu'on vous connaît, et pour votre excellente homélie. J'en retiens cette phrase, choc. Vous disiez, à travers les corps, atteindre les âmes. Cette phrase est valable pour les frères de l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu et elle est valable pour chacun de nous. En soignant, en nous occupant des hommes et des femmes, nous devons traverser les corps pour atteindre les âmes. Merci pour ces paroles fortes et pour la simplicité qui vous caractérise. Votre participation rose l'éclat de cette célébration jubilaire. Que le Seigneur vous fasse porter davantage de fruits. Je voudrais également adresser un remerciement entier au supérieur général de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu,
à toutes les autorités ici présentes. Chers frères, votre présence est le signe d'une communion de famille, d'une fidélité à l'esprit de ces gens de Dieu et d'un soutien constant à la mission qui se déploie au Sénégal depuis 5 décennies. Que le Seigneur vous bénisse pour cet accompagnement généreux. En ce jour, notre reconnaissance se tourne aussi vers tous les frères hospitaliers de Saint-Jean de Dieu. Chers frères, voilà 50 ans que vous servez au Sénégal, notamment à l'hôpital Saint-Jean de Dieu, et 30 ans que vous accompagnez les malades de la terre. Votre charisme parle de lui-même, un accueil inconditionnel, une compassion active, un amour complet pour les corps blessés, les esprits fatigués et les cœurs meurtris. À travers vos mains, c'est le Christ lui-même qui soigne. À travers vos paroles, c'est le Christ qui console. À travers votre présence, c'est le Christ qui relève. Vous êtes une parole vivante de l'évangile de la guérison et du salut. Permettez-moi de féliciter de tout cœur les frères jubilaires qui fêtent leurs 25 ans de vie religieuse. Il y a beaucoup de beaux frères. Frère François Gorfaï, frère Étienne Barcel, frère Léopold Gorfaï et les frères venus du Bénin et du Togo. Chers frères, votre fidélité est un témoignage lumineux dans un monde qui doute souvent des engagements durables. Que le Seigneur continue de fortifier et d'illuminer votre consécration. Je félicite également le frère Joachim Gorfaï qui vient de prononcer ses vœux perpétuels. Chers frères, par votre vie définitive, vous devenez un signe d'espérance pour l'Église, un homme qui se donne pour toujours par amour et pour le service. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude aux prêtres, aux célébrants, aux religieux religieuses, ainsi qu'à vous tous fidèles de Christ pour votre présence et votre prière. Votre participation à ce jubilé manifeste la reconnaissance du diocèse tout entier pour l'immense apostolat des frères de Saint-Jean de Dieu au Sénégal. Vous êtes venus par votre présence dire à ces frères, merci, continuez, nous avons besoin de vous. Enfin, je formule un vœu, que notre collaboration entre le dossier de pièces et l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Dieu continue de se renforcer et de se renouveler. Ensemble, nous pourrons faire en sorte que la bonne nouvelle du Seigneur atteigne toutes les couches sociales, en particulier les plus fragiles, afin que Dieu soit glorifié dans les vies relevées, les existences restaurées et l'espérance retrouvée. Dans ce jubilé, chers frères, le Seigneur renouvelle votre charisme, fortifie vos forces, dilate votre cœur et fasse de chacun de vous, de vos communautés, une source de lumière, de compassion et de guérison. Je vous remercie de votre attention. Dieu a mis dans vos cœurs le désir lumineux qui vous donne ferveur et courage pour que vous soyez fidèles à vos engagements. Vous avez choisi une voie équitable. Que le Seigneur vous donne de la suite dans la joie du
Dieu